Salut! Alors aujourd'hui, le thème de la journée, ça sera qu'est-ce qui vous freine pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir être la personne que vous souhaitez être réellement. Donc, je suis Sandrine Lucas, donc ex-manager de proximité. J'ai exercé le métier donc, de responsable donc, d'une agence d'assurance pendant plus de 18 ans. Et à l'aube de mes 41 ans, j'ai décidé de changer de vie pour me consacrer à moi, à ma famille et pour pouvoir aider et devenir coach professionnel pour aider les managers, les encadrants, les chefs d'équipe, enfin tous les métiers à responsabilité qui font qu'aujourd'hui ils sont soit en souffrance, soit en difficulté dans leur activité professionnelle ou dans leurs relations aussi professionnelles et qui vivent mal cette situation. Et pour certains, ils ne savent pas forcément comment en sortir et ça peut en tout cas entraîner vers le burn-out. Et pour être passé par là, ma vocation en tout cas, c'est de faire en sorte de faire de la prévention sur le burn-out et d'éviter à bon nombre de personnes autour de moi ou des personnes qui souhaitent mon aide pour éviter justement de passer par cette case burn-out. Voilà, donc la question du jour que je vous disais, c'était donc qu'est-ce qui vous freine pour pouvoir réaliser vos projets. Je vais partager avec vous donc mon expérience à moi, en tout cas les choses qui ont fait que j'ai attendu quelques années avant de sauter le pas, de quitter le salariat pour me lancer aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Je vous citerai au fil de l'eau, en tout cas, ce qui me vient comme éléments, en tout cas, qui ont pu me freiner. Le premier, ça a été déjà la situation, quelque part, sociale que j'ai pu acquérir au fil des années que j'ai eues en tant que manager. C'est-à-dire l'assise financière, le salaire donc, que je percevais chaque mois. Et j'ai conditionné ma vie de famille et en tout cas les projets que j'ai pu avoir, les achats que j'ai pu faire autour effectivement de ce pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier frein. C'est-à-dire que une fois qu'on a installé, qu'on a la sécurité d'emploi et qu'on a un salaire et qu'on a des charges, on se dit, mince alors, je ne peux plus faire machine arrière. Maintenant, pour moi, c'est trop tard. J'aurais dû faire les choses autrement, mais quelque part, comme on dit chez moi, écrase ta banane. Alors, l'écrase ta banane, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, subis ton sort. Hein. Donc, voilà. Donc ça a été le premier frein. Le deuxième, ça a été de me dire que j'étais capable de faire que le métier que je faisais, c'est-à-dire manager. Je savais manager des gens, je savais transmettre mon savoir, je savais organiser une agence, je savais mettre en place des stratégies et des plans d'action pour permettre à mon entreprise, en tout cas, d'avoir les objectifs qui étaient attendus. J'avais aussi cette capacité de pouvoir gérer l'humain, c'est-à-dire d'apprendre au fil du temps à pouvoir être en, en mode adaptation quelque part par rapport aux collaborateurs que je pouvais avoir. Enfin bref, un certain nombre de qualités professionnelles qui faisaient que ça me ramenait souvent au fait que j'étais capable de faire que ce métier de manager puisque je l'exerce depuis l'âge de mes 23 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 41. Donc c'est sûr que je me projetais très difficilement sur un autre métier ou en tout cas sur une autre fonction. Voilà, la troisième chose qui freinait ma démarche de pouvoir sauter le pas et de changer ma vie et de faire en sorte que je sois plus épanouie, ça a été, je pense, la responsabilité que j'avais, c'est-à-dire je suis devenue maman, j'ai aujourd'hui un foyer, je vis donc avec mon chéri et on a aussi, je dirais, le confort matériel qu'on a. euh, je le devais quelque part à mes enfants, c'est que ça s'est déjà installé de cette façon-là, ils ont été mis au monde dans ce confort-là, et ça allait être compliqué de pouvoir restreindre certains budgets, que ça allait être compliqué de pouvoir, dans une démarche de leur dire non, on ne peut pas faire ça parce que là, financièrement, c'est un peu plus compliqué, donc on le fera un peu plus tard. Donc je me disais non, c'est voilà. Si aujourd'hui j'ai décidé d'avoir des enfants et de constituer une famille, c'est aussi pour pouvoir subvenir à leurs besoins et faire en sorte que tout roule comme sur des roulettes. Voilà.
Donc ça a été la troisième raison pour laquelle j'ai pris du temps pour pouvoir réaliser mon projet. Vous me direz, bon ouais, ok, il n'y a que ça, mais non, il n'y a pas que ça. Si je reviens plus sur moi, recentrer sur moi, je pense aussi ce qui m'a freinée, c'est vrai que j'ai une forte personnalité et que j'ai su relever énormément de défis dans ma vie et particulièrement professionnelle. Mais en même temps, à force d'avoir cette carapace, bah, je me la suis forgée. Et le fait de me dire bah, qu'il fallait que je lâche prise et que j'écoute bah, aussi bien mon corps que bah, les messages qui me sont passés aussi par mes pensées tout simplement, c'était compliqué parce que je les entendais, mais hop, allez hop, on switch, on passe à autre chose et on continue donc la routine qu'on a pu mettre en place pendant ces nombreuses années. Donc ça a été aussi un frein de me dire, ok, j'ai envie de changer, mais en même temps, aïe aïe aïe, cette zone de confort elle est quand même pas si mal que ça, quoi. Alors que, honnêtement, quand on est dans cette zone de confort, bah, on vit des choses qui sont très très inconfortables. Que ça soit, bah, si je reviens au travail, hein, la pression au travail, les difficultés relationnelles, les conflits aussi qu'on peut avoir dans le cadre des relations de communication qu'on peut avoir avec sa hiérarchie ou avec ses collaborateurs. Voilà, on tempête, on tambourine, on en fait tout un pataquès honnêtement et voilà, on attend que ça se passe, on attend que l'émotion s'atténue, mais honnêtement, par expérience, les émotions ne se sont pas atténuées. Malheureusement, les émotions, si on ne les écoute pas, elles se cumulent et je vous laisse imaginer donc au moment où ça pète, ce que ça peut engendrer. Et je suis certaine que vous qui m'écoutez, vous devez vivre ce genre de situation où on est effectivement borderline, où on commence à voir que l'émotion est, voilà, est au max de ce qu'on est capable de tolérer. Et à ce moment-là, bah, comment on va réagir, comment on va vivre ces instants difficiles. Euh, ça peut se gérer, mais effectivement, pour ma part, en tout cas, j'ai pu le faire grâce aussi à l'accompagnement bah, des coachs que j'ai eu autour de moi, qui m'ont permis aussi de prendre conscience que, d'une part, les freins que je pouvais me mettre pour réaliser mes projets, bah, c'était aussi, ça pouvait être aussi pour certaines d'entre elles beaucoup d'excuses. Parce que quand on est dans sa zone de confort, et ben on trouve énormément d'excuses parce qu'on se dit, bah non, je ne peux pas faire ci parce que, je ne peux pas faire ça parce que, et voilà, et on reste avec ce schéma totalement négatif et ce cercle vicieux dans lequel on est ballotté, quoi. Donc voilà. Donc je vous ai partagé en tout cas 3 grandes choses, voire même 4, pour lesquelles bah, mes projets n'ont pris vie que tardivement. Pour vous, franchement, n'attendez pas plus. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation où vous vivez mal, en tout cas votre vie professionnelle de manager ou d'encadrant ou de cadre tout simplement, qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être arrivé au bout de ce que vous pouviez apporter en tout cas à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, que vous ressentez effectivement un ras-le-bol par rapport au fait que bah, les relations humaines, elles sont tellement compliquées qu'on a envie de tout bazarder, qu'on a envie de tout laisser tomber. Et bah écoutez ces signaux-là, c'est que honnêtement, on a besoin effectivement de se recentrer sur soi et de réfléchir réellement à ce qu'on veut vraiment pour soi. Et là, pour le coup, la place n'est plus au frein, mais plutôt à réfléchir à quelles seraient bah, les solutions qu'on pourrait avoir pour pouvoir toucher du bout du doigt déjà la porte de sortie, pour pouvoir appuyer sur le bouton qui ferait qu'on aurait bah, un état d'esprit qui soit déjà plus positif. Le sourire aux lèvres déjà qui représente beaucoup, parce on peut se mettre une carapace et on peut avoir effectivement bah, faire bonne figure hein, au quotidien, mais à l'intérieur, c'est pas forcément ça. Voilà, donc réfléchissez aussi à ce qui vous freine. Si aujourd'hui vous avez vraiment envie de trouver des solutions, des clés, pour ma part en tout cas, j'ai travaillé bah, pendant plusieurs mois sur ce qui me pouvait me permettre aujourd'hui de penser autrement, de mettre derrière moi en tout cas tous ces freins, de prendre conscience de tout ce bullshit que je pouvais me raconter intérieurement pour faire, pour faire 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Et voilà. Et ma vocation aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner bah, des gens comme moi
qui ont envie de sortir de ce cercle vicieux-là, qui ont envie aujourd'hui de retrouver la légèreté de la vie, c'est-à-dire profiter de la vie, être en bonne santé, pouvoir être là et à disposition aussi pour soi et pour ses proches, et de pouvoir avancer et de se sentir heureux de vivre tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir. Et je vous dis, réfléchissez à ce que vous avez vraiment envie de faire pour vous et listez les freins que vous pouvez avoir tout simplement. Et ensuite, n'hésitez pas à partager avec moi. Allez, ciao, bye bye.